Voici les 4 signaux d'alarme qui témoignent d'une infidélité émotionnelle. Comment savoir si vous êtes plus que des amis? Si vous avez une amitié aux zones grises avec une personne en dehors de votre relation amoureuse, vous êtes en pleine infidélité émotionnelle. Même si beaucoup considèrent l'infidélité comme un acte physique avec une personne autre que son partenaire, cela ne se résume pas à cela. En effet, l'infidélité émotionnelle existe bel et bien. Donc, on ne peut pas dire que le fait d'embrasser quelqu'un ou de coucher avec lui sont les seules formes d'adultère. Mais en quoi l'infidélité émotionnelle se différencie-t-elle de l'infidélité physique? Et quels sont les signaux d'alarme auxquels vous devez faire attention? Bref, comment savoir si vous êtes plus que des amis? Une infidélité émotionnelle est une liaison intense et secrète qui est en compétition avec votre relation amoureuse légitime. De manière générale, une liaison de ce genre implique le fait que 2 personnes ignorent, ou choisissent d'ignorer, l'attirance sexuelle qui existe entre elles. Mais même si l'infidélité émotionnelle ne se transforme pas toujours en tromperie, elle ne mène pas forcément au sexe, elle reste captivante et addictive. Pourquoi? Tout simplement parce que cette forme de liaison enflamme les circuits cérébraux associés à l'amour, le désir et la validation. Donc, lorsque vous combinez la déception avec le désir caché que vous ressentez pour une personne, vous pouvez tout autant détruire votre couple qu'avec une infidélité physique. Ne dit-on pas d'ailleurs que parfois les plus grandes trahisons se font sans le moindre contact physique? Bref, vous pouvez avoir une liaison avec une personne sans que le sexe soit impliqué. Ainsi, si vous êtes émotionnellement intime avec quelqu'un et si vous brisez la confiance qui vous lie à votre partenaire légitime, vous êtes clairement infidèle. La confusion vient du fait que les règles qui entourent les liaisons émotionnelles ne sont pas clairement définies. Après tout, chaque couple a sa propre définition de la trahison. Mais si vous vous demandez à quel moment vous avez basculé du côté obscur, je vais vous donner 4 réponses. En effet, grâce à ce guide, vous allez pouvoir clairement définir cette relation qui sème le doute et la pagaille dans votre vie. Mais je vais être honnête. Le simple fait que vous cherchiez à savoir si cette relation amicale que vous entretenez est appropriée ou pas est déjà une réponse en soi. En effet, la culpabilité vous ronge déjà. 1. Vous n'avez pas beaucoup d'énergie pour vous occuper de votre relation amoureuse légitime. L'intensité d'une infidélité émotionnelle crée une véritable rupture entre les 2 partenaires d'une relation amoureuse légitime. En effet, tout d'un coup, cette personne devient beaucoup trop invasive. Et c'est ce lien fort qui fait de ce genre de liaison quelque chose de beaucoup plus dangereux qu'une infidélité physique. Donc, bien entendu, si vous couchez avec quelqu'un d'autre que votre partenaire, vous allez dire que vous êtes infidèle. Mais vous ne voyez pas le problème lié à votre liaison émotionnelle. Pourtant, il est assez évident. En effet, lorsque vous dirigez tout votre temps et toute votre énergie loin de votre relation amoureuse légitime, vous devenez distante par rapport à votre partenaire. C'est comme si vous arrosiez une seule plante jusqu'à votre rencontre avec votre ami. Puis tout d'un coup, vous commencez à en arroser 2, et la première commence à mourir car elle ne reçoit plus suffisamment d'eau. Enfin, vous oubliez complètement la première car la deuxième est nouvelle et donc plus excitante. Donc, votre première plante meurt complètement. Je pense que c'est une belle façon d'expliquer ce qu'il se passe lorsque vous êtes émotionnellement infidèle. L'amitié ne devrait pas remplacer le lien amoureux. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une amitié intense, saine et riche en dehors de votre relation amoureuse. Après tout, vous ne pouvez pas attendre de votre partenaire qu'il réponde à tous vos besoins et désirs. En effet, si vous pensez qu'une seule personne peut faire tout cela, vous n'allez pas renforcer votre lien, mais plutôt le mettre sous pression. Mais vos amitiés ne devraient pas vous empêcher de vous impliquer dans votre vie de couple. Et elles ne devraient pas mettre en danger votre relation amoureuse. Pourtant, j'aimerais dire une autre chose sur ce sujet. Si vous passez plus de temps avec vos amis qu'avec votre partenaire, si vous parlez beaucoup plus avec eux qu'avec votre moitié, il est peut-être temps d'analyser votre vie de couple. Clairement, quelque chose ne tourne pas rond. Votre partenaire et vous devez parler de vos problèmes et les régler avant que la distance s'installe. Car c'est lorsque les partenaires s'éloignent émotionnellement l'un de l'autre que l'infidélité prend racine. 2.
Vous parlez de vos problèmes relationnels avec votre ami, mais pas avec votre partenaire. Si vous partagez des informations intimes ou des émotions négatives à propos de votre relation amoureuse légitime avec votre ami, alors vous avez dépassé des limites. Ainsi, si vous ne faites que vous plaindre à propos de votre moitié, demandez-vous pourquoi vous n'abordez pas ces problèmes directement avec votre partenaire. Par exemple, est-ce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable de régler vos problèmes de couple? Ou est-ce que vous cherchez une troisième personne pour combler vos désirs? Honnêtement, il n'est pas très intelligent de parler de vos problèmes de couple avec une personne qui vous attire. Si vous parlez toujours de votre insatisfaction vis-à-vis de votre partenaire, ces détails croustillants vous permettent de créer un lien qui peut vous aider à franchir le pas vers l'infidélité physique. Donc, si vous avez besoin de conseils, adressez-vous plutôt à une personne que votre partenaire et vous considérez comme une amie. Pourquoi? Parce que cet individu n'est pas en compétition avec votre partenaire. Donc, il va répondre à vos complaintes par des solutions ou des conseils avertis. Par exemple, il va sûrement vous dire de discuter de ses problèmes avec votre moitié, au lieu de garder des secrets. 3. Entre vous, il y a clairement une alchimie sexuelle intense. Est-ce que vous avez déjà pensé à embrasser votre ami? Si oui, qu'est-ce que vous avez ressenti? Le frisson de l'érotisme repose sur le fait que la simple image de vous deux en train de vous embrasser vous procure autant de plaisir que l'acte lui-même. Bien entendu, même si vous êtes heureuse en couple, vous pouvez être physiquement attiré par d'autres personnes. Mais lorsque vous ressentez les premiers signes d'attraction, vous devez créer des limites saines. Sinon, votre désir caché risque de progresser et de mettre en péril votre relation amoureuse légitime. Par exemple, si votre ami et vous vous touchez différemment lorsque vous êtes seul, cela signifie que certaines barrières ont été dépassées. Vous pouvez alors vous demander ce que vous feriez si votre partenaire avait une amie de ce genre. Donc, même si vous n'avez jamais eu de rapport sexuel, si vous êtes au cœur d'une infidélité émotionnelle, les idées suivantes vont vous obséder. Si seulement on avait l'opportunité, si seulement on avait le courage, ou si seulement on n'était pas en couple. Le simple fait que vous entreteniez ce genre d'idées est la preuve qu'une forte alchimie sexuelle existe entre vous. Et c'est ce qu'on appelle clairement de l'infidélité émotionnelle. 4. Vous ne parlez jamais vraiment de l'intensité de votre amitié. Quel est le mot que vous associez le plus à l'infidélité? Le secret. Après tout, une liaison se cache toujours dans l'ombre d'une relation amoureuse légitime. Et vous gardez l'espoir qu'elle ne va jamais être découverte. Donc, lorsqu'il s'agit d'une infidélité émotionnelle, vous cachez la véritable nature de votre amitié. Vous ne parlez pas à votre partenaire de l'intensité du lien qui vous unit à cette personne. Et même si votre partenaire connaît votre ami, le fait que vous cachiez la profondeur de votre lien est un énorme drapeau rouge. De plus, le fait que vous gardiez secret cette information intensifie encore plus cette amitié. Bref, vous l'utilisez pour échapper à votre vie de tous les jours, à votre réalité. Lorsque votre ami et vous créez un monde privé où vous pouvez vous échapper de la routine, des responsabilités ou de votre vie de couple, vous nourrissez l'excitation liée à vos rencontres. Et qu'est-ce qui va de pair avec le secret? Les mensonges. Or, ce sont ces mensonges qui brisent la confiance que votre partenaire légitime et vous avez construite. Les amis platoniques sont ceux qui font partie de votre entourage et que vous pouvez présenter à votre partenaire sans aucune gêne. Mais du moment qu'une soirée avec votre ami et votre partenaire vous met mal à l'aise, vous devez vous demander pourquoi. Est-ce que vous avez peur que votre moitié découvre la force de l'intensité qui vous unit? Conclusion. Comme n'importe quelle infidélité, l'infidélité émotionnelle est la preuve que quelque chose cloche entre les deux partenaires légitimes. Oui, je sais, comme vous, j'ai déjà entendu les gens dire qu'ils s'aiment toujours et que tout va bien. Et que la liaison est purement physique, sexuelle, mais c'est du grand n'importe quoi. Je n'y crois pas un mot. Si tout va bien dans votre couple, vous n'allez pas chercher à assouvir vos besoins ailleurs. Donc, soyez honnête avec vous-même. Si vous êtes émotionnellement infidèle, vous avez des problèmes relationnels. D'ailleurs, même s'il n'y a pas de sexe dans cette liaison émotionnelle, dans 80% des cas, cette relation illégitime entraîne la séparation du couple légitime. Donc, pour faire simple, si vous avez un lien émotionnel fort,
profond et secret avec une personne qui n'est pas votre partenaire, c'est un signal d'alarme. Alors, vous avez une décision à prendre. Soit vous discutez avec votre moitié pour résoudre vos problèmes, soit vous mettez un terme à votre couple légitime. Ne faites pas souffrir la personne qui vous aime simplement parce que vous avez envie de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Ou si vous avez besoin de réconfort de la part d'une autre personne. Ce n'est pas juste. Et surtout, cela va à l'encontre des promesses que vous avez faites à votre partenaire.